pour les responsables des ventes. Vous aimeriez être en mesure, en un seul coup d'œil, de voir ce que votre équipe de vente fait et être capable de la challenger. Cependant, vous n'êtes pas capable d'avoir cette rigueur. Manque de temps. Voici comment vous pouvez ajouter, modifier, analyser les objectifs individuels de chacun de vos représentants. Allez! Nous allons regarder maintenant comment modifier ou ajouter les objectifs pour les représentants, pour être capable de bien suivre son équipe. D'un, ça va être au niveau de vente, ici au niveau du module vente, dans le Soulboard. La modification des objectifs est relativement simple pour les départements. C'est juste de bien l'établir avec son équipe, après ça, de les mettre en place. Tout dépendant, dans un département, d'un vendeur à l'autre, tout dépendant de ses tâches, les objectifs vont être différents. On a juste à cliquer ici, dans le petit header, là, où il y a Year Monday. Je clique tout simplement. Puis ici, bon, ben, regarde, on voudrait, mettons, exemple, que Alex, OK, lui, on s'attend dans une journée qui crée minimum, OK, 3 nouveaux clients, qui sédule au moins un rendez-vous avec un dans un appel ou peu importe, dans un courriel. On s'attend qu'il y ait 3 nouvelles opportunités. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des clients existants qui vont avoir des nouvelles opportunités, mais souvent, ils vont être en lien directement avec les nouveaux clients. On s'attend qu'il fasse 2 courriels, on s'attend qu'il y ait au moins une vente, on s'attend qu'il fasse au moins 8 appels. Ensuite, de la manière qu'on le fait, nous, on a fait 80% dans le mois. Ça veut dire qu'on s'attend, bon ben regarde, s'il fait ça par jour, on s'attend qu'il va travailler, mettons, 20 jours dans le mois. Puis on a réussi à diminuer, on lui a donné un petit peu de jeu parce que c'est quand même des bonnes journées, mais c'est réalisable. Qu'on a dit, bon ben, le mois, nous, ça va être 80% de ces jours travaillés. Puis après ça, bon, on l'a mis aussi annuel. Que c'est aussi simple que ça, que je voudrais modifier, exemple, les quantités d'appels. Ben, je viens ici et je modifie tout simplement. Puis je sauvegarde. C'est tout simplement comme ça. En fonction de ça, les objectifs vont être soit en rouge, soit en vert. Les objectifs réalisés sont en vert. Les objectifs non réalisés sont en rouge. Ça ne veut pas dire que si l'objectif individuellement n'a pas été réalisé, le gars, le représentant, peu importe, peut réaliser quand même les objectifs la quantité d'objectifs qu'il devait faire dans la journée, c'est-à-dire le nombre d'actions. L'idée, c'est vraiment de travailler à la racine des actions apportées. Par exemple, ben, Alex, on voit qu'il y en a sur 6 items, il y en a 2 qui ont été réalisés. Cependant, ici, dans sa journée, on voit qu'il a quand même fait 122% des objectifs atteints. Qu'il a réalisé quand même, là, ça veut dire où est-ce qu'il a compensé. Il a fait plus de ventes qu'on croyait qu'il allait faire, que ses objectifs qui étaient établis, puis il a fait plus d'appels. À défaut de ne pas avoir eu beaucoup de clients, pas avoir eu beaucoup de courriels, ben, il s'est rattrapé ses appels. C'est une bonne chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on modifie les objectifs des vendeurs.